Les élus communautaires viennent de se réunir à Sarreguemines. Ma mission est de vous résumer en quelques minutes ce long conseil de plus de 3 heures. Parmi les 44 points à l'ordre du jour, il y en avait plusieurs qui concernaient la jeunesse et plus particulièrement l'enseignement supérieur. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'organiser les 23 et 24 janvier prochains au centre de communication INEOS de Hambar un salon de l'orientation et des métiers. Il a pour ambition de présenter à un public le plus large possible les différentes filières professionnelles présentes sur le territoire en les associant aux établissements d'enseignement et de formation qui permettent de les intégrer. La journée du vendredi 23 janvier sera consacrée aux scolaires, celle du 24 janvier au grand public. Le lycée Henri Nominé fera partie des établissements représentés et lors du conseil communautaire, un point concerné directement cet établissement est prévu à cet endroit la construction d'un plateau technique dédié à l'industrie moderne appelé 4.0, 5.0. Il trouverait sa place dans le bâtiment où est situé aujourd'hui l'atelier du lycée. Ce plateau technique comporterait 3 salles blanches. Ce sont des pièces où l'environnement est très réglementé et rigoureusement contrôlé pour éviter tout risque de contamination. Et en plus de ces salles blanches, seront également aménagées 4 salles de cours, un bureau des formateurs, une salle à texte, un endroit où le risque explosif est important en raison de la présence de matières inflammables. Et il y aurait aussi une salle dédiée pour un simulateur aux procédés industriels. Ce projet répondrait à la demande des entreprises industrielles locales, au premier rang desquelles on retrouverait la société Holosolis. Le coût de ce projet de plateau technique avoisine 1 800 000 € hors taxe. Lors du conseil communautaire, les élus de la Casque ont accepté que l'intercommunalité paye 500 000 € pour financer la première étape de ce projet qui consiste à réaliser les travaux permettant d'accueillir les éléments du plateau de formation. Un chantier qui durerait entre 6 et 8 mois. Au Holosolis, il en a encore été question indirectement avec l'attribution du marché pour la nouvelle usine d'eau potable de la Sarre à Sarralbe. L'opération consisterait à construire une usine de production d'eau potable de 400 m3, à démolir l'usine actuelle et à construire un bassin de stockage de 6000 m3. Les besoins en eau de la future usine Holosolis sont estimés à plus de 200 m3, 24 heures sur 24, en raison de la consommation d'eau pour le process industriel de la Gigafactory que tout le monde attend avec impatience et pour les besoins sanitaires de l'usine. Le montant de ce chantier, dont je viens de vous décrire les différentes étapes, s'élève à près de 14,5 millions d'euros hors taxe. Le marché a été attribué au groupe SOR qui était opposé en finale à Veolia. On retrouvait ces deux mêmes protagonistes, SOR et Veolia, pour la gestion de la station d'épuration de Sarreguemines et ses ouvrages annexes pour les années 2026 à 2037. Et si on veut, sur ce dossier, Veolia a pris sa revanche. Là aussi, l'issue de cette rencontre au sommet entre ces deux poids lourds a été longtemps indécise. Les deux propositions étaient très proches et Veolia a remporté la mise en proposant une meilleure offre sur le plan du développement durable. Ce groupe aura en charge la gestion de la station d'épuration pendant 12 ans. À noter qu'une filiale de Veolia a construit cet équipement et que Veolia l'exploite déjà aujourd'hui. Est-ce que l'usager devra payer plus cher? La réponse est non, comme l'a indiqué le président de la Casque. Il n'y a pas de répercussion sur le tarif de l'usager, je crois qu'il faut le préciser. Vous avez en dessous la part proportionnelle notamment au mètre cube d'eau potable consommée, puisque c'est ce que nous payons, qui est à 0,8706. Il est bon de le préciser, donc il n'y aura pas de répercussion sur le coût de l'assainissement. Quelques chiffres pour se rendre compte de l'importance de cette DSP. Le total des recettes sur la totalité du contrat est anticipé à hauteur de 20 618 000 €. Le total des dépenses s'élève, lui, à quelques 20 360 000 €. Une autre DSP a été validée et là aussi les élus ont accordé leur confiance à un acteur qui occupe déjà cette fonction sur le territoire, les Petits Chaperots Rouges, une organisation implantée partout en France et qui s'occupe sur le territoire de la Casque de la petite enfance et plus particulièrement de la gestion des multi-accueils communautaires, autrement dit les crèches La Bulle Enchantée à Sarreguemines et l'atelier des lutins à Hambar.
Quelques informations concernant à présent les communes qui composent l'intercommunalité. Comme chaque année, elles vont recevoir de l'argent de la part de la CASC. 1 486 910 € dans le cadre de la dotation de solidarité habituelle, 523 080 € de la part du FPIC communal. Alors c'est technique et je comprends que cette somme, bien qu'importante, ne dise rien au public, mais les personnes en charge des finances dans les municipalités savent de quoi je parle. Dernier montant qui a attiré mon attention et qui sera attribué aux communes, une somme totale de 403 000 € correspondant à une dotation de solidarité exceptionnelle accordée aux communes pour soutenir leurs projets culturels. Claude Decker, le maire de Putelange-au-Lac, a salué cette décision en disant qu'elle permettra de contribuer au financement du festival Les Étendards. Je reprends mon souffle et je conclus cette chronique en informant les seniors qui vivent sur le territoire de la Casque et leurs conjoints que l'agglomération leur offre la possibilité d'assister en janvier prochain à 6 représentations du Sarregueminer Plat Theater. Elles se dérouleront au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Dernière information, il s'agit d'un accord de principe. La Casque est d'accord pour céder sa compétence AODE, d'autorité organisatrice de distribution d'électricité au CELEM, le syndicat d'électricité de l'Est mosellan. Nous n'en sommes qu'au début d'une éventuelle intégration des différentes communes de l'agglo à ce syndicat. On aura l'occasion d'en reparler.